les ladies, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kadi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'hydratation des cheveux crépus. La question qui me revient le plus souvent c'est comment je fais pour ne pas avoir les cheveux secs, comment je fais pour ne pas avoir les cheveux durs. Bon, déjà notre type de cheveux, le type de cheveux crépus est très sec naturellement. Du coup, le rendre moins sec, ça le rend plus malléable en fait, on arrive mieux à le manipuler. Le cheveu hydraté, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus manipulable qu'un cheveu sec, dur. Les cheveux durs, je connais c'est quoi, je sais le processus des cheveux durs parce que avant que je ne sois naturelle et même la première année, j'expérimentais ça parce que je ne savais pas vraiment comment hydrater mes cheveux, comment... Bah tu savais pas en fait. Les cheveux durs, c'est quand c'est compact, c'est tout embellé et c'est tout sec. Alors là, c'est la catastrophe. il faut une solution absolument. Dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement ce que je fais pour ne pas avoir les cheveux secs ou durs. Premièrement, l'eau hydrate mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas un proverbe, juste en passant. C'est juste une phrase que je me suis dite comme ça pour essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, bref, je vous explique pourquoi je dis ça. Concrètement, l'eau que vous ingérez vous aidera plus à hydrater vos cheveux que l'eau toute simple que vous allez mettre dans vos cheveux en fait. L'eau va humidifier votre cheveu, il va apporter l'hydratation seulement si après vous ajoutez un agent et une huile pour sceller. Donc pas parce que le soir vous allez rentrer chez vous et que vous allez asperger vos cheveux d'eau et que vous allez dormir, le lendemain vous allez avoir les cheveux hydratés. Non, ce processus va juste les humidifier, pas les hydrater en tant que tel. Donc le conseil numéro 1 est donc buvez beaucoup d'eau. Moi j'essaie de boire 1,5 litre par jour minimum. Après vous pouvez aller plus loin. On n'a pas dit d'aller boire 5 litres d'eau pour mourir, hein, non. Si vous êtes naturel ou que vous voulez commencer à être naturel, vous avez souvent vu les naturels avec des vapos, avec des mixtures à l'intérieur. Si dans votre vapeau vous mettez juste de l'eau et de l'huile, concrètement ça n'hydratera pas très bien votre cheveu. Pourquoi? Parce que l'eau va juste être un conducteur. L'eau en fait ça sert à conduire, à aider à mieux pénétrer en fait certains produits. Du coup, si vous mettez juste de l'eau et de l'huile, certes l'eau va hydrater mais infiniment et l'huile va venir sceller cette infime hydratation, mais vos cheveux ne seront pas correctement hydratés. Ce qu'il faudrait ajouter dans un vapeau où il y a de l'eau et de l'huile, ce serait un agent humectant ou un agent hydratant. Les agents humectants sont le miel, l'aloe vera, la glycérine. Ces produits-là vont venir attirer et retenir l'eau à l'intérieur du cheveu et l'huile va venir du coup sceller cette hydratation, c'est-à-dire fermer la fibre capillaire pour pas que cette hydratation s'évapore. Vous voyez un peu le délire? Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous parler de ce que je fais, puisque là, je vous ai juste donné des bases en fait, pour que vous compreniez mieux, pour voir un peu mieux ce qu'il faut utiliser et comment il faut les utiliser. Maintenant, je vais vous parler de ce que je fais le jour du lavage. Pour moi, le jour du lavage, c'est le jour ultime où il ne faut pas se louper sur l'hydratation de son cheveu. Parce que si vous vous loupez le jour du lavage, en fait, vous allez voir que dans la semaine avant votre prochain lavage, vous aurez besoin de réhydrater très souvent vos cheveux. Alors que si vous hydratez correctement vos cheveux le jour du lavage, dans la semaine ou avant le prochain lavage, vous n'aurez pas à réhydrater autant de fois que si vous n'avez pas bien fait. Donc la première étape, c'est le masque. Pourquoi le masque? Parce que je ne peux pas faire un jour de lavage sans faire un masque après. Quand je dis masque, ça va être un masque hydratant bien sûr. Et mes masques, j'ai pas testé énormément de masques déjà faits. J'ai testé uniquement 2 masques déjà faits qu'on achète en commerce, tout ça. C'est celui de chez Beautiful Texture, le Rapid Repair que j'adore, que je recommande à tout le monde. Il est trop bien. Et le masque de la gamme Natural Touch de Activilon, lui aussi il est très bien. J'ai fait une revue là-dessus, je vous laisse la vidéo dans la fiche là-haut. Et c'est des masques que j'ai adoré. Mais sinon les autres masques que je me fais, c'est des masques que je fais à partir d'après-shampoing, mais j'ajoute quelques éléments qui vont venir donner encore plus d'hydratation à
à tout ça, quoi, vous voyez. Je vais vous montrer donc les 3 marques principales d'après-shampoing que j'utilise pour faire mon masque. Alors, il y a d'abord Herbal Essence. Herbal Essence qui fait des après-shampoings. Je connais que les après-shampoings d'Herbal Essence. Ils sont super bien pour le démêlage parce que moi, quand j'applique mon masque, c'est à ce moment-là que je démêle mes cheveux. Vous allez voir dans la petite démo que je vais mettre après. Et ces masques, ils sont super bien. Et je prends toujours des masques où c'est écrit Nourishing Conditioner. Donc, qui va nourrir le cheveu et qui va aussi l'hydrater par la même occasion. La deuxième marque que j'utilise pour mes d'après-shampoing, que j'utilise pour faire mes masques, c'est TRESemmé. Alors eux, je les utilise depuis que je suis naturelle. Non, à partir de après ma première année naturelle, genre donc ça fait 3 ans que j'utilise constamment ces après-shampoings et franchement ils sont trop bien. Après il y en a certains qui ont du silicone. Mais je n'ai pas remarqué de problème particulier sur mes cheveux, donc je continue à les utiliser. Mais ils font maintenant des gammes sans silicone. C'est cette gamme, la gamme Expert Botanique, qui est super. Elle est au lait de coco et à l'aloe vera. Super. Dernière marque que j'utilise aussi comme après-shampoing, mais qui n'est pas la seule. Ok, mais bon. Ça, vous pouvez le trouver un peu partout dans les commerces. Enfin, c'est de la marque Garnier. Et c'est ces 2 après-shampoings là. Celui de la gamme Honey Treasures, donc au miel, tout ça. Moi j'ai un amour profond pour le miel, donc voilà. Honey miel, et il est trop bien, c'est pour les cheveux endommagés ou prone to breakage, c'est-à-dire, je vais vous mettre la traduction. Bref, qui sont cassants. Il est trop bien, il est trop bien. Après il y a aussi celui-là qui a l'huile de coco et au beurre de cacao. Il est trop bien. Donc concrètement, ce que je fais, je prends mon masque, ça, la base, ce sont les après-shampoings que je vous ai présentés. Je vais vous mettre une petite vidéo où ça vous montre comment je fais un exemple de masque. Et ce que j'ajoute dedans, c'est du miel, tout simplement, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, et quelquefois, mais c'est super rare, je mets de la glycérine. Donc ça, comme je vous avais expliqué, c'est des agents humectants qui vont encore apporter beaucoup plus d'hydratation dans l'après-shampoing. Et bon, ça fait un masque et puis voilà quoi. Donc ça fait mon masque, je l'applique par section, je démêle et puis je laisse poser 15 à 30 minutes. Ça dépend, hein, 15 à 30 minutes, 30 minutes max. Bon après, si vous dépassez 30 minutes, c'est pas grave, mais voilà, pour avoir une routine plus rapide, c'est mieux de faire 30 minutes, ça aura le temps de pénétrer, tout ça. Donc, c'est ce que je fais, et après ça, mes cheveux, ils sont nickel, mais genre, je vous dis, les boucles, elles sont bien définies, ils sont doux, ils sont brillants aussi, parce que voilà, bref, les cheveux, ils sont super bien après ça. Vous les rincez et... Je vais donc passer à la deuxième étape. Il ne suffit pas juste de faire le masque et puis olé, c'est bon, vos cheveux vous seront hydratés jusqu'à jamais. Non. Pourquoi? Parce que, certes, vos cheveux ils seront bien hydratés déjà après le masque que vous allez faire là. Mais cette hydratation ne va pas durer. Donc, il faut encore renforcer. Vous voyez, il faut renforcer encore ça. Pour renforcer, j'utilise la LCO méthode. Après, il y a la LOC méthode, il y a la LCO méthode. Bref, c'est juste genre C et O que j'ai changé, mais c'est toujours les mêmes produits que vous utilisez. Donc, c'est en fonction de ce que vous kiffez. Moi, je préfère utiliser une huile en dernière position. C'est pour ça que je fais LCO méthode, parce que LCO, c'est pour liquide leave-in, C, c'est pour crème, et O, c'est pour huile. Donc, voilà. Et cette méthode, je le fais sur mes cheveux juste après avoir fait l'après-shampoing. Je sèche pas totalement les cheveux. Je les laisse pas sécher à l'air libre, par exemple. Non. Quand je sors de la douche après avoir rincé mon masque, j'attache un t-shirt. Après, pendant que les cheveux ils sont encore humides, pas mouillés, genre mouillés, mais genre humides encore. Bah, du coup, je passe tout de suite à la LCO méthode. Et j'applique directement mon leave-in. Et en général, celui que j'ai depuis que je suis naturelle, ça c'est le produit, je pense que je l'ai acheté au moins 6 fois. Je l'ai déjà acheté. Ça c'est le produit incontournable. Si vous venez de commencer
votre aventure capillaire, genre vous revenez au naturel, ou si vous avez commencé si vous êtes naturel depuis 10 ans et que vous n'avez jamais testé ça. Mon accent est sorti tellement je suis enjaillée du produit. Donc, si vous n'avez jamais testé ça, testez. C'est top. Je n'ai pas encore vu personnellement quelqu'un dire que ce produit n'est pas bien. J'ai pas encore vu. Donc, j'utilise ça en grosse quantité ou pas, comme vous voulez en fait, sur vos cheveux. Si vous voulez vous séparer vos cheveux en 4 ou en 6 ou en machin. Moi, dans la démo que je vous ai montré, je pense que j'ai séparé mes cheveux en 2. Et j'ai fait sur chaque côté. J'applique le leave-in d'abord. Et ensuite, si je vais faire un style, genre une coiffure, un peu comme le twist out que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, je vais appliquer la crème coiffante, celle qui va permettre de définir mes boucles, tout ça. Et en général, celle que j'utilise, c'est celle-là. Après, c'est pas la seule que j'utilise, hein, ok, mais en général, c'est celle que j'utilise. C'est aussi de chez Cantu et c'est la Coconut Curling Cream. Et ce qui est particulier avec celle-là, c'est qu'elle est super hydratante. Donc en général, quand je l'utilise, quand je sais que je vais faire un style twist out ou braid out, tout ce qui est en out là, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ça directement en tant que leave-in et en tant que crème. Donc voilà, parce que c'est vraiment un produit 2 en 1, hydratation et définition de boucle. Donc voilà. Quand j'ai fini d'appliquer la crème, j'utilise ma chantilly de karité qui est quasiment finie là. Mais j'utilise ma chantilly de karité qui est composée de beurre de karité, d'huile de coco, d'huile de ricin et d'huile d'olive. Ou des fois, j'utilise tout simplement l'huile de ricin. Donc c'est ça la LCO méthode que je fais, qui me permet de ne pas réhydrater mes cheveux dans la semaine. Après, il m'arrive d'hydrater, mais genre c'est en général, jusqu'à mon prochain lavage, je n'ai pas à réhydrater mes cheveux lorsque je fais toutes ces étapes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Vous voyez que c'est pas très compliqué en fait au final d'avoir des cheveux pas durs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!